Il y a un fruit dans ta cuisine que tu utilises juste pour faire du thé et du gâteau. Et si je te disais que ce fruit et un simple morceau de charbon que tu utilises généralement pour faire du feu sont en réalité deux armes spirituelles très puissantes dans notre tradition africaine, est-ce que tu me croiras? Eh bien oui, c'est très exactement ce que tu as entendu. Alors bienvenue dans cette chaîne dédiée aux mystères, aux rituels et aux connaissances sacrées de notre tradition africaine ancestrale. Aujourd'hui, nous allons te dévoiler le secret du citron et du charbon. Sache que ces deux éléments, quand ils sont combinés dans un rituel bien précis, ils deviennent une véritable dynamite spirituelle. Alors c'est une bombe de purification capable de briser les envoûtements et de dissoudre tous les blocages et rendre ton aura invisible aux yeux de toutes les personnes qui te veulent du mal. Il est important de noter que l'impureté énergétique, les blocages et les envoûtements créent un désalignement complet entre ton corps et ton esprit. Et donc ton corps tombe malade, ton esprit se fatigue, les relations se brisent, ta prospérité s'enfuit et tu subis par la suite la fatigue chronique sans aucune explication médicale, des mauvaises rencontres répétées, tu attires toujours les personnes toxiques, tu ne sais pas ce qui se passe mais c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent, le même type de personnes qui revient. Tes entreprises ou tes projets qui échouent malgré tes efforts, tes blocages, des opportunités professionnelles et relationnelles qui ne marchent pas, des endettements chroniques, perte des biens matériels inexplicables, vol, accidents, incendies et tout ce qui va avec. Tu as une sorte de sensation d'une présence négative autour de toi. Tu as une sorte de sensation de lourdeur, ton corps pèse, ta tête te fait mal. La dépression spirituelle, c'est donc l'absence de joie de vivre et l'impression d'avoir un vide à l'intérieur de soi. Et dites-vous que tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc aujourd'hui, je vais te révéler un rituel ancestral qui, à travers le temps, s'est manifesté, mais que peu de personnes connaissent en détail. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, car tu vas apprendre d'une façon très simple, puisque j'explique très simplement les choses, le pouvoir inexplicable du citron et du charbon. D'abord en un, il est important de comprendre pourquoi le citron est une arme spirituelle. Le citron, on le connaît pour sa fraîcheur, son goût acide, sa capacité de nettoyer le corps, mais également dans les traditions africaines, il est bien plus que ça. Le citron est vu comme un dissolvant naturel. Il représente la lumière, la pureté, la force, la dissolution des énergies stagnantes. Et dans plusieurs rituels, on associe justement son acidité à sa capacité à ronger les blocages, à briser justement les attaches invisibles et à nettoyer le corps sur le plan énergétique. Alors chaque goutte de citron agit ici comme un rayon de soleil qui dissout tes ténèbres. Voilà pourquoi on dit « Oh toi citron, dissous toutes les impuretés de mon corps et libère mon énergie ». Si tu savais ça avant, écris en commentaire « Le citron est puissant ». Je veux bien voir ça. Alors on entre dans la deuxième partie de ce rituel. C'est le pouvoir caché du charbon. Il est important de comprendre d'abord les éléments et leur force et donc leur envergure avant de passer à la jonction des deux. Dans beaucoup de villages où je suis passé, le charbon n'est pas seulement ce qu'on utilise pour faire du feu. Parce que généralement c'est comme ça qu'on l'utilise. On va prendre du charbon pour mettre, pour faire du feu. Mais c'est pas toujours comme ça qu'on les utilise. Mais pourquoi? Parce que cette matière noire absorbante, capable de retenir tout ce qui est impur sur le plan spirituel, alors le charbon ici agit comme une sorte d'éponge qui aspire les énergies négatives, qui avale les envoûtements et qui absorbe tout ce que le citron a pu détacher sur ton corps. Sa couleur noire n'est pas un hasard. Elle symbolise l'invisibilité, le voile qui protège contre les regards et les attaques des mauvaises personnes. Alors quand tu te purifies avec le charbon, tu deviens invisible aux yeux de toutes les personnes qui sont méchantes autour de toi, comme si tu disparaissais de leur radar. Je pense que je ferai une vidéo exceptionnellement pour parler du charbon et de tous ses pouvoirs. Maintenant tu comprends mieux pourquoi dans ce rituel, le charbon vient renforcer le pouvoir et la force du citron et lui donne un pouvoir d'ancrage incroyable. Nous passons ici à la troisième étape, c'est le rituel en lui-même. Voici comment est-ce qu'il va se dérouler. Maintenant, pour pratiquer ce rituel puissant de manière simple et efficace, il faut premièrement la préparation. On va prendre ici 9 citrons qu'on va couper en 4 chacun, puisque le 4 chez nous représente la stabilité et que vous cherchez votre stabilité à travers ce rituel. Il est donc important de mettre ce symbolisme en place. Tu vas presser après tous ces différents morceaux dans un seau. Tu ajouteras 9 morceaux de charbon. Ensuite, tu verseras 6 litres d'eau dans ce seau. Laisse reposer ce mélange au soleil de 12h et 14h, soit entre 12h et 14h. Pourquoi est-ce que je parle du soleil de midi? Parce qu'en ce moment, le soleil est à son zénith. Il est en train de manifester sa grande puissance. Et par conséquent, il va charger justement ce mélange, ce rituel, cette eau rituelle de sa force, de sa puissance et de sa lumière. En deux, nous passons au bain en lui-même. Avant le bain spirituel, prends justement un bain ordinaire avec de l'eau et du savon pour laver ton corps physique, de la sueur, toutes les saletés physiques que tu as pu prendre ou amasser durant la journée. Ensuite, tu utilises le mélange avec le citron et le charbon pour te laver avec. Tu dois verser ça sur ton corps en te frottant et en disant ceci: ô toi citron, détruis toutes les choses mauvaises que tu trouves en moi et sur moi. Dissous toute impureté, libère mon énergie et puis brise toutes les crasses qui me bloquent.
Que ce charbon renforce cette purification, absorbe mes envoûtements, mes problèmes, mes difficultés et me rende pur et invisible aux yeux de toutes les personnes méchantes qui me veulent du mal. Alors en 3, nous parlons du timing. Répète ce rituel entre 3 et 9 jours. J'ai bien dit entre 3 et 9 jours. Pas de savon pendant le bain rituel, c'est important. C'est pour ça que je précise qu'il faut d'abord faire son bain à part ce bain normal que vous avez l'habitude de faire avec votre eau, avec votre savon, avec votre shampoing ou tout ce que vous voulez. C'est après ça que vous allez maintenant faire le bain rituel. Donc vous aurez juste besoin de ce bain rituel avec votre parole, le pouvoir et la force de votre parole, la puissance du charbon et la puissance également du citron. Et crois-moi, tu vas vraiment te sentir différent après avoir fait ce rituel pendant la période. Je répète encore, soit 3 jours, soit 9 jours, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8. Ça doit être dans cet intervalle. Alors nous arrivons à un moment le plus fatidique de cette vidéo. Ce sont les précautions à prendre avant de faire ce rituel. Comme tout rituel qui se veut être une réussite, il y a des règles à respecter, mes chers amis. Les femmes ne doivent pas le faire pendant leur période rouge ou quand elles sont en train de voir leur lune. Il n'y a pas de rapport sexuel pendant ces 9 jours. Un jour avant et un jour après les 9 jours. Vous devez éviter les excès. Pas de sortie dans des endroits bruyants, les lieux qui dispensent une énergie vraiment pas bonne. Ce rituel, il est sacré. Ça demande de la discipline, ça demande de la résilience, ça demande de la pureté et de la concentration. Et surtout, j'allais oublier, surtout votre intention. Voilà pourquoi vous devez être concentré sur votre objectif. N'oubliez pas d'être concentré. Parce que je vais vous dire quelque chose. Très souvent, on va donner des rituels, on va donner des astuces à des gens. Ces personnes vont faire ces rituels, ça ne va pas marcher. Et on va entendre comme quoi, oui, vous donnez des choses qui ne marchent pas. Non. On va donner un rituel à 10 personnes. Sur les 10 personnes, 7 personnes feront, ça va marcher. 3 feront, ça ne va pas marcher. Ou soit l'inverse. Ou soit 3 vont faire, ça va marcher. 7 feront, ça ne va pas marcher. Maintenant, si les 10 font et ça marche, ça ne va pas marcher de la même façon parce qu'il y a des prédispositions à respecter. Il y a la posture pendant le rituel, ton intention pendant le rituel, la préparation avant le rituel, ton attitude avant le rituel, ton attitude pendant le rituel, ton attitude après le rituel. C'est pour ça que les résultats ne peuvent pas être pareils et je prends le temps de vous dire ici dans ces vidéos de marquer un temps d'arrêt, de vous concentrer, d'être discipliné, d'avoir des intentions pures, de mettre, de manifester justement votre volonté, de guérir votre volonté dans le rituel pour qu'il puisse marcher avec force et intensité. Tout dépend de votre intention. Tout dépend de tout ce que vous mettez dans votre intention. Je le dis et je le répète, ne l'oubliez absolument pas. Je vous donne des clés, des codes. Tout dépendra maintenant après de votre énergie, de votre foi, de ce que vous déposez dans le rituel. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque vous allez finir de faire justement le saut rituel et que vous l'avez laissé au soleil pendant 1h30, 40 minutes, ça dépend de vous, donc soit 12 heures, soit 13 heures, mais ça ne doit pas dépasser 14 heures. Vous devez déposer votre intention dans cette eau, dire à cette eau ce que vous voulez, lui dire que vous subissez des attaques. Vous êtes victime d'eux et ainsi de suite. Et voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Je voudrais que tu deviennes ceci. À partir de maintenant, oh toi, oh, tu n'es plus une simple eau. J'ai mis à l'intérieur de toi le citron. J'ai mis à l'intérieur de toi le charbon. Eux, ils ont le pouvoir de faire ci, de faire ça. Oh toi, oh, absorbe leur énergie. Crée une sorte de conciliation afin que je puisse avoir un résultat escompté. Voilà la mentalité et les paroles que vous devez avoir lorsque vous posez ce genre d'acte rituel. C'est important et votre énergie témoignera donc de la réussite de ce rituel. Donc, beaucoup de préparation, de concentration. Ce n'est pas un jeu, c'est de la science. Alors, une fois que tout a été fait, selon les règles de l'art, tu peux très bien t'attendre à ce que tes blocages puissent se lever petit à petit, que les énergies négatives puissent disparaître et qu'elles soient dissoutes et emportées par l'eau que tu auras versée sur toi. Et surtout, tu seras invisible aux yeux de toutes les personnes qui te veulent du mal. Ça, je te le dis, si tu fais ce rituel bien, tu verras que ça marche. Alors, si cette révélation t'a appris quelque chose de nouveau, like cette vidéo, partage cette vidéo à des proches, abonne-toi et puis active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Et si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de mettre en commentaire plus de contenu de ce genre. Et je te promets qu'ici, tu trouveras des secrets spirituels que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Alors écris en commentaire, oui, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Souviens-toi de quelque chose de très important. Parfois, c'est les choses les plus simples qui cachent les plus grands pouvoirs. Le citron,
le charbon, ce n'est pas justement simplement des ustensiles qu'on utilise dans une cuisine, c'est une application de la science ancestrale africaine. Ce sont de puissants éléments de la science ancestrale africaine. Parvenu à la fin de cette vidéo, je te souhaite vie, force et santé.